Nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier... Pour vous, le JNIB, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Comment un pays qui, il y a 10 ans, pleurait ses morts du Bataclan et du Stade de France peut-il aujourd'hui légitimer les mêmes groupes affiliés à Al-Qaïda? Eh bien, la réponse est aussi crue qu'indécente, par orgueil et par calcul. Parce que la France a perdu son statut de pilleur au Mali, et ça, Paris ne le digère pas. Plutôt que d'accepter la souveraineté des États africains, elle s'assoit à la table des criminels et réhabilite l'indicible. Le FLA, au Front de libération de l'Azawad, et le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, se sont de nouveau officiellement unis. Depuis le 25 avril, ils décapitent, brûlent et attaquent ensemble des villes et des villages du Mali sans renverser les autorités à Bamako, mais portant des coups douloureux à l'armée et à la population civile. Alors que le JNIM est un groupement terroriste affilié à Al-Qaïda, toutes ces actions coordonnées de l'alliance terroriste ont été largement condamnées, et pas uniquement au sein du pays, mais à l'échelle internationale. Le secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l'extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Il réitère son appel en faveur d'une coordination et d'une collaboration solide en matière de sécurité dans toute la région. Les actions des terroristes constituent une menace directe pour la stabilité du Mali, pays amical pour les Russies, et pourraient avoir des conséquences très négatives pour l'ensemble de la région. Je condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées aujourd'hui contre la République sœur du Mali. Dans cette épreuve, j'exprime au nom du peuple sénégalais et en mon nom propre notre solidarité au gouvernement malien, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au peuple malien tout entier. Le Sénégal restera constant aux côtés du Mali pour œuvrer ensemble avec les pays de la sous-région à la restauration de la paix et de la sécurité dans notre espace commun. Pourtant, malgré cela, la France, chassée du Mali, semble avoir choisi son camp. Et non, il ne s'agit pas du camp de la vérité, ni celui du bien constamment revendiqué dans ces médias, mais bien le camp des barbares et des égorgeurs terroristes. La chaîne française TV5 Monde en est un cas d'école. Elle offre en toute impunité une tribune à ces mêmes groupes qui sèment la terreur au Sahel. Mohamed El Maouloud Ramadan, représentant officiel du FLA, invité dans leur journal, ne le nie même pas. Selon lui, Al-Qaïda n'est pas le diable. Nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier... Pour vous, le JNIB, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Nous sommes avec les JNIM qui sont dans l'Azawad et qui sont les fils de ces communautés qui elles aussi victimes de la barbarie des mercenaires russes, des Wagner et de l'armée malienne. Cette coopération est autant révélatrice que surprenante. Ce n'est pas la première apparition de Ramadan sur TV5 Monde. En septembre 2025, ce même média lui avait déroulé le tapis rouge, ce qui lui avait permis d'annoncer fièrement avoir de bons contacts avec l'Ukraine ainsi qu'avec la France. Un autre cas, celui d'Arte, la chaîne franco-allemande qui avait fait du bruit il y a à peu près un an. Pour tourner un reportage, les journalistes ont traversé illégalement la frontière malienne avec l'aide du FLA et sans visa, ni la moindre autorisation. Une fois sur place, ils ont dressé le portrait de leur hôte comme étant les combattants du Front de libération de l'Azawad. Stupéfiant. Ils se battent pour l'indépendance du nord du Mali, qu'ils appellent l'Azawad. Bamako les considère aujourd'hui comme des terroristes. Moi, je combats pour ma liberté, pas pour de l'argent. Alors la question à se poser est la suivante. Comment un pays qui, il y a 10 ans, pleurait ses morts du Bataclan et du Stade de France peut-il aujourd'hui légitimer les mêmes groupes affiliés à Al-Qaïda? Eh bien, la réponse est aussi crue qu'indécente, par orgueil et par calcul. Parce que la France a perdu son statut de pilleur au Mali, et ça, Paris ne le digère pas. Plutôt que d'accepter la souveraineté des États africains, elle s'assoit à la table des criminels et réhabilite l'indicible. L'accompagnement médiatique est un élément clé de cette stratégie. Quelques heures seulement après la prise d'une ville dans le nord du Mali par le FLA, les spécialistes des médias français sont déjà sur place pour interviewer un commandant terroriste. Le chef d'état-major du FLA est désormais le maître des lieux. Actuellement, nous mettons en œuvre, aux côtés du JNIM, une stratégie commune de guerre contre nos ennemis. Ces journalistes français qui font de la complaisance criminelle vont au bout de leur mission sur les plateaux télé, la coopération avec Al-Qaïda, le partage de renseignements avec Al-Qaïda et même les attaques menées conjointement avec Al-Qaïda, tout cela est soigneusement évité ou sous-estimé juste pour que personne ne pose de questions gênantes au FLA et à la France elle-même. Notre slogan est néanmoins « Oser questionner ». Alors la question, je la pose à nos confrères,
Êtes-vous satisfait de votre rôle de